je suis médecin ophtalmologiste spécialisé en rétine médicale, particulièrement intéressée par la DMLA qui a été toujours la préoccupation essentielle de ma pratique médicale, avec un souci particulier de l'intérêt de mes patients, tant au niveau de la qualité du diagnostic que des investigations et en particulier des propositions thérapeutiques. Puisqu'il est important que le médecin accompagne le patient dans sa pathologie et dans l'acceptation et dans la façon de gérer et d'assumer et d'accepter sa pathologie. Que sont les médicaments biosimilaires et en quoi diffèrent-ils des médicaments biologiques originaux? Alors comme leur nom l'indique, les biosimilaires, ce sont des molécules qui ressemblent aux médicaments originaux, mais qui ne sont pas le copier-coller de la molécule originale. Alors, elles sont différentes, puisque ce sont des biosimilaires, c'est-à-dire que ce n'est pas la molécule identique par rapport à la molécule originale, et leur efficacité est considérée comme comparable à celle de la molécule originale. Quelles sont les principales indications pour lesquelles les médicaments biosimilaires sont utilisés en ophtalmologie? Alors en règle générale, et au jour où je vous parle, c'est surtout pour les traitements par injection intravitrine d'anti-VEGF, c'est-à-dire les médicaments qui veulent bloquer le facteur de croissance des vaisseaux, en particulier pour la complication néovasculaire sous-rétinienne de la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Il faut savoir que dans d'autres domaines médicaux, neurologiques en particulier ou autres, les biosimilaires rhumatologiques, les similaires sont également largement proposés à l'heure actuelle. Quelles sont les différences entre un médicament biologique, un générique et un biosimilaire en termes de fabrication et de processus de développement? La molécule originale, c'est la molécule qui a été étudiée, qui a été bilantée, qui a été ensuite validée par rapport à son efficacité et son innocuité à l'issue de multiples étapes d'études cliniques avec différentes phases. Ça, c'est la molécule originale. Le générique, c'est la molécule originale dans son intégralité, puisque c'est la même molécule que la molécule originale, mais qui n'est pas forcément conditionnée de la même façon. C'est son conditionnement et son mode de présentation qui peut être différent. Ça, c'est le générique, puisque au bout de X années, la molécule originale tombe dans le domaine public et donc d'autres laboratoires peuvent utiliser cette molécule originale et la conditionner différemment et la commercialiser différemment. C'est ça le médicament générique. Le biosimilaire, c'est une molécule qui n'est pas identique à la molécule originale, qui s'en approche, d'où son terme de similaire, et qui a comme particularité d'avoir le même effet ou la possibilité d'avoir le même effet que la molécule originale. Quel est l'intérêt économique de l'arrivée des biosimilaires? L'intérêt économique de l'arrivée des biosimilaires, c'est leur prix, puisque, a priori, le prix d'un biosimilaire est inférieur à celui de la molécule originale. Il faut quand même savoir qu'au fur et à mesure de l'utilisation de cette molécule originale, le prix de la molécule originale a été largement révisé à la baisse. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, la différence entre la molécule originale et le biosimilaire n'est pas si importante que cela. Mais le biosimilaire a un prix qui reste inférieur à la molécule originale. Les médecins et ophtalmologistes doivent-ils adopter des pratiques différentes lorsqu'ils prescrivent un médicament biosimilaire? On va vous dire que dans la mesure où l'efficacité est prétendument être comparable, on va se dire qu'a priori, il n'y a pas forcément de restrictions particulières à les envisager. Par contre, dans la mesure où, en effet, les études ont été moins intenses, on va dire, puisque sur un moins nombre de cas et un moins grand laps de temps, si vous voulez, l'innocuité, l'efficacité et la tolérance, on ne peut pas dire que le degré d'évaluation est le même que celui des molécules originales. Donc je pense qu'un praticien qui utilise des biosimilaires doit être plus prudent, plus vigilant
et peut-être à l'affût des faits qui ne sont pas obligatoires, mais qui peuvent survenir. Donc je pense que c'est prudence et vigilance qui sont de règle. Y a-t-il des préoccupations concernant la substitution automatique des médicaments biologiques par des biosimilaires en ophtalmologie? Le problème, c'est que justement, il faut que chacun ait l'éthique suffisante et la déontologie suffisante pour rester à sa place. Un médecin reste un médecin, puisque a priori il fait le diagnostic, il fait l'évaluation de la pathologie et il est là pour déterminer le meilleur traitement possible pour son patient. Le pharmacien a des compétences par rapport à la connaissance des molécules, mais il délivre les médicaments. A priori, il n'est pas apte à évaluer un diagnostic et à voir ce qui correspond le mieux à la pathologie du patient, puisqu'il ne l'a pas examiné, il n'a pas évalué sa pathologie. Donc je pense qu'il faut savoir raison garder, il faut que le médecin reste un médecin, que le pharmacien reste un pharmacien. Il n'y a pas d'antinomie, il n'y a pas de guerre, mais que je sache, un pharmacien n'est pas le biosimilaire du médecin. Les patients sont-ils réceptifs à l'idée d'être traités par des biosimilaires? Les patients sont un petit peu réticents parce que le système français est tel que les médicaments sont totalement remboursés, surtout dans ce registre-là. Donc, ils préfèrent bénéficier de molécules qui ont été testées, évaluées, validées, plutôt que des molécules qui n'ont pas bénéficié d'autant de soins pour leur étude, les tests et la validation. Donc, ils préfèrent avoir les molécules originales la plupart du temps. Il faut savoir aussi que les génériques qui sont les mêmes molécules que les molécules originales, mais conditionnées avec des excipients différents, peuvent aussi entraîner des intolérances. Et il faut croire les patients qui disent qu'ils ne supportent pas les génériques, parce qu'on a beau dire, on a beau faire, mais même si la molécule originale est la même, le fait de ne pas la conditionner de la même façon peut entraîner une efficacité et une tolérance différentes. Donc oui, les patients sont sensibles au fait qu'on privilégie la molécule originale par rapport au biosimilaire. Après, le biosimilaire, comme on l'a dit tout à l'heure, présente un intérêt qui est essentiellement économique, qui est relatif en France parce que le médicament est complètement remboursé par la sécurité sociale, mais qui est important pour les pouvoirs publics, puisqu'ils peuvent faire des économies d'échelle par ce biais-là. Quel est votre point de vue sur l'avenir des biosimilaires dans le traitement des maladies ophtalmologiques? Les biosimilaires, si vous voulez, peuvent présenter un intérêt dans la mesure où la DMLA peut bénéficier d'un dépistage et d'un intérêt accru, et donc les indications thérapeutiques sont obligatoirement plus nombreuses, en particulier du fait donc du dépistage de la pathologie, de son diagnostic, mais aussi de la longévité des patients. Donc il y aura très certainement un nombre de patients atteints qui augmentera dans le futur. À ce niveau-là, oui, pour des raisons d'économie d'échelle, ça présentera un intérêt. Ensuite, je pense que pour le praticien, le biosimilaire, malheureusement, et les biosimilaires qui sont actuellement disponibles sont pénalisés par le fait que leur survenue est arrivée à un moment où des molécules nouvelles et innovantes apparaissaient. Les biosimilaires présentent-ils un intérêt pour les personnes non couvertes par l'assurance maladie? Un biosimilaire, en effet, peut, en particulier les personnes qui n'ont pas de couverture sociale et qui doivent faire l'avance des frais et assumer totalement les frais de leurs soins, il est évident qu'avoir un biosimilaire avec un budget moindre peut leur permettre de bénéficier de thérapeutiques auxquelles ils pourraient ne pas avoir accès pour des raisons économiques, parce que si le coût est tel, ils n'ont pas la possibilité d'assumer le coût de leur traitement et donc de traiter leur pathologie. Retina France fonctionne avec vos adhésions, dons et legs. Pour soutenir l'association, rendez-vous sur retina.fr ou appelez le 05 61 30 20 50.